Donc ici, on détermine la forme trigonométrique de z avec z égale 1 plus i racine de 3. Donc forme trigonométrique, on peut écrire z sous la forme donc module de z, et puis entre parenthèses cosinus alpha plus i sinus alpha. Donc ici on a le module de z en facteur devant, et puis alpha c'est un argument de z. Argument de z égale alpha modulo de pi. Donc je rappelle que pour un nombre complexe, z, donc on va prendre le plan complexe, mettons comme ici, i je le mets là, voilà, plan complexe. Donc qu'est-ce que c'est que le module de z? C'est cette longueur, et l'argument correspond à cet angle orienté. Donc d'accord, l'argument de z c'est ça, et le module correspond à la distance de z à 0. Alors, comment trouver le module de z quand on a 1 plus i racine de 3? Le plus simple, c'est d'utiliser la formule, module de a plus ib. Donc, si a plus ib est la forme algébrique de z, donc on a a et b réels, c'est racine de a au carré plus b au carré. Donc, on peut utiliser cette formule. On obtient, nous, donc 1 plus i racine de 3, donc module de z égale racine. Donc, la partie réelle, c'est 1. Donc 1 au carré, ça fait 1. Je mets un tout de suite. Racine de 3, la partie imaginaire au carré, donc ça fait 3. D'accord? Donc plus b au carré, plus 3. J'obtiens racine de 4, donc 2. Voilà, le module de z égale 2. Donc ici, on a déjà 2 en facteur devant la parenthèse. Alors, comment trouver la parenthèse en question, cos alpha plus i sinus alpha? Eh bien, on va pouvoir écrire, vous voyez, ici, on pourrait diviser par module de z. On obtient z sur module de z. Là, on peut le faire évidemment puisque c'est 2 qui diffèrent de 0. Et là, on va obtenir, si on divise par module de z, on va obtenir à droite la parenthèse cosinus alpha plus i sinus alpha. Donc z, nous on a 1 plus i racine de 3, je remplace. 1 plus i racine de 3, divisé par le module de z qui fait 2. Voilà. Donc j'écris la forme algébrique, c'est 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et alors là, vous voyez, ça, c'est forcément la parenthèse cos alpha plus i sinus alpha. Donc on a 1 demi qui fait cos alpha, là. 1 demi ici correspond à cos alpha, là. Et racine de 3 sur 2, ici, correspond à sinus alpha qui est là. Alors là, il faut reconnaître qu'en fait, donc alpha fait pi sur 3. Pi sur 3, puisque cosinus alpha fait 1 demi, et sinus alpha égale racine de 3 sur 2. Donc ça, vous vous souvenez, cours de première. Je trace le cercle trigonométrique. Voilà, comme ceci. Donc là, on a une distance qui fait 1. Ici aussi, évidemment. Donc on a le cosinus qui fait 1 demi qui est là. Voilà, donc ça correspond bien à cet angle. Et là, le sinus qui fait racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, c'est là. Donc cet angle-là, orienté, il fait pi sur 3. Donc voilà, donc ça c'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Et là, on a la forme trigonométrique de z, qu'on peut écrire maintenant, z égale, donc ici module de z, on avait trouvé 2, et dans la parenthèse, on a cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Voilà, ça c'est la forme trigonométrique du complexe z.